En 2025, si vous êtes dirigeant et que vous n'avez pas travaillé votre personal branding, vous êtes déjà en train de disparaître. Alors oui, c'est brutal, mais c'est la réalité. Les entreprises qui stagnent, celles qui peinent à générer des prospects qualifiés, elles ont toutes un point commun. Personne ne sait qui est derrière. Aujourd'hui, les clients B2B achètent autant une personne qu'une solution. Alors si vous êtes dirigeant d'une PME en B2B, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les erreurs à éviter et la marche à suivre pour construire votre personal branding en 2025. Alors déjà, c'est quoi le personal branding? Commençons par le début. Le personal branding, c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Alors que vous le vouliez ou non, les gens vous mettent dans une case. La seule question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez laisser les autres définir votre image pour vous ou est-ce que vous préférez le contrôler? Parce qu'en fait, chaque interaction, chaque prise de parole, chaque contenu publié sur les réseaux, tout ça, ça contribue à façonner cette image. Et si vous ne communiquez pas de façon stratégique et intentionnelle sur votre expertise et vos valeurs, eh ben les autres, ils le feront à votre place. Et pas toujours de la manière dont vous aimeriez que ça soit fait. Donc, euh, le personal branding, c'est quoi? C'est vraiment une opportunité que vous avez de maîtriser votre positionnement, d'inspirer confiance et de devenir une référence dans votre domaine. Alors pourquoi vous avez absolument besoin de personal branding en 2025? Eh bien tout simplement parce que le marché B2B a radicalement changé ces dernières années. Premièrement, la clé de la vente, c'est la confiance. Les acheteurs ne veulent plus juste un produit ou un service, ils veulent une relation, une connexion avec une personne de confiance. Et vous devez créer cette confiance. Ensuite, le parcours d'achat a aussi évolué. Aujourd'hui, la plus grande partie du parcours d'achat B2B est faite avant même que votre prospect vienne parler à un de vos commerciaux. Et si vous n'êtes pas visible, vous êtes hors jeu. Votre prospect ira ailleurs. Et on a aussi un enjeu de croissance. La croissance, elle est quand même pas mal freinée. J'ai beaucoup de dirigeants que j'accompagne et qui se plaignent de la stagnation de la croissance, des ventes qui baissent. Et spoiler, euh, leurs prospects ne les connaissent même pas. Ils savent pas qu'ils existent. Donc forcément, ça vend moins bien. Et ça m'amène à ce point qui est que le personal branding, c'est un vrai levier de différenciation et de croissance. Vous êtes votre propre média. LinkedIn, YouTube, des podcasts, bref. Les outils sont tous là, ils sont gratuits, ils sont puissants, mais quand même encore trop souvent sous-exploités par les entreprises qui font du B2B. Ensuite, autre chose, euh, il y a un avantage concurrentiel qui est assez souvent négligé, c'est l'authenticité. Les grandes entreprises, les grands groupes, L'Oréal et compagnie, elles sont quand même perçues comme froides et impersonnelles. Et d'ailleurs, même ces grandes entreprises essayent de mettre une personne en avant dans leur communication pour paraître moins impersonnelle. Et vous, avec votre entreprise qui est plus petite, vous avez un atout énorme. Vous pouvez humaniser votre communication et créer une communication beaucoup plus forte avec votre audience. Il y a aussi un autre truc, c'est l'effet vu à la télé. Plus vous êtes visible, plus vous êtes perçu comme bon, comme un expert. Plus vous êtes perçu comme un expert, plus on vous fait confiance. Et plus on vous fait confiance, plus on achète chez vous. La notoriété, ça attire
naturellement des opportunités et en plus, ça crédibilise votre entreprise. Alors, il y a quand même des erreurs à éviter. Je vais vous en donner 3. La première, c'est parler uniquement de soi au lieu d'apporter de la valeur à vos prospects. Vos prospects, franchement, ils s'en fichent complètement de votre parcours, de votre vie, de pourquoi vous avez créé votre entreprise, tout ça. Ils veulent du concret, des solutions à leurs problèmes. Donc vous devez partager vos connaissances, vos expériences, vos enseignements, tout ce que vous pouvez partager qui vont les amener plus loin dans leur réflexion d'achat. Ma vie, mon œuvre, on garde ça pour plus tard quand vous serez une superstar. Deuxième erreur, manquer de régularité. Le personal branding, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc publier de façon irrégulière, c'est vraiment pas bien. Mettons, vous commencez à faire des vidéos sur YouTube, vous en faites 3, puis après vous disparaissez de la surface de la planète pendant 6 mois. Et bien là, votre crédibilité en prend un coup, et en plus l'algorithme va pas trop aimer ça et va vous enterrer dans les fins fonds de YouTube ou LinkedIn, hein, ils fonctionnent tous pareil. Donc la constance, elle est essentielle. Alors rassurez-vous, pour rester constant, pas conscient, constant, pour rester constant, il y a des systèmes qui sont assez simples à mettre en place pour vous faciliter la tâche. Et donc la troisième erreur, c'est sous-estimer le pouvoir des histoires. Le fameux storytelling dont vous avez probablement entendu déjà parler. Les récits inspirants, authentiques, captivent bien plus que les arguments de vente froids. Parce que, qu'on le veuille ou non, en B2B, c'est comme en B2C, la vente se fait inconsciemment à l'émotion. L'acheteur rationalise après. Et les gens se connectent aux émotions et aux expériences personnelles, pas aux discours commerciaux formatés. Alors vous allez me dire, attends, tu viens juste de nous dire qu'il ne faut pas raconter sa vie. Oui, effectivement. Raconter comment la pomme que vous avez mangée au petit-déj vous a inspiré, non. Par contre, raconter des cas clients, des rebondissements qui se sont passés dans votre entreprise ou dans votre parcours entrepreneurial, comment vous avez façonné l'offre que vous avez aujourd'hui, présenter votre équipe, tout ça, oui. Alors, comment construire un personal branding puissant en 2025? Plusieurs étapes. Étape 1, clarifier votre message. Ça, c'est fondamental. Définissez quelle est votre expertise unique et quelle transformation vous apportez. Essayez de faire une phrase très simple, très claire avec ça pour avoir un message très clair que les prospects vont immédiatement comprendre et auquel ils vont adhérer. Étape 2, choisissez vos canaux et n'en prenez pas 50 000, choisissez les plus pertinents pour vous. En B2B, LinkedIn, YouTube, c'est vraiment des réseaux de choix pour démontrer votre expertise et en même temps créer de la relation avec vos prospects. Étape 3, publier du contenu qui éduque. Très important. Partagez ce que vous avez découvert, vos expériences, vos cas clients, vos succès, vos méthodologies, vos process et partagez aussi vos échecs. Ça rejoint le storytelling. Les gens n'accrochent plus à la perfection. Ils accrochent à l'humain et l'humain est faillible. Donc, partagez tout ça, éduquez vos prospects, amenez-les à chacun des contenus un peu plus loin dans leur parcours d'achat, dans leur prise de confiance et dans leur dans leur relation avec vous, même si elle n'est pas directe,
vos prospects, en fait, à force de vous voir, de vous entendre, de vous lire, etc., leur cerveau va penser que vous êtes quelqu'un de proche, quelqu'un de connu, quelqu'un de confiance. Ensuite, étape 4, discutez avec vos prospects. Ne laissez pas les gens, par pitié, ne laissez pas les gens parler dans le vide. Répondez aux commentaires sous vos posts, sous vos vidéos, échangez avec votre audience. Étape 5, soyez régulier. Bloquez-vous du temps chaque semaine pour publier et pour interagir. Alors je sais, c'est pas facile, moi aussi je galère, mais en 2025, c'est plus une option, c'est une obligation. Preuve en est que je relance enfin cette chaîne YouTube. Alors, quels résultats concrets vous pouvez attendre de cette stratégie de personal branding? Parce qu'on ne fait quand même pas tout ça pour rien. Premièrement, vous aurez plus de prospects entrants qualifiés. Et j'insiste sur le qualifié, parce que des touristes, on n'en veut pas. Vous aurez aussi une meilleure rétention client. Eh oui, ils vont rester plus longtemps chez vous, vont vous recommander, ils vont racheter chez vous. Vous aurez aussi un raccourcissement de votre cycle de vente. Parce qu'en fait, vos prospects, ils vont arriver en appel de vente quasiment décidés à acheter votre solution. Et là, vos commerciaux, ils vont vous adorer. Et dernier avantage, mais pas des moindres, vous allez avoir des opportunités business complètement inattendues qui vont tomber de nulle part. Des demandes de partenariat, des invitations pour parler à des conférences, des invitations sur des médias, pour des interviews, etc. etc. Et bien évidemment, ces opportunités-là vont encore renforcer votre personal branding et la notoriété de votre boîte. Vous le voyez venir, le cercle vertueux là? Donc en conclusion, vous l'aurez compris, en 2025, le dirigeant d'entreprise est un média à lui seul. Et si vous ne travaillez pas votre personal branding, vous laissez vos concurrents prendre votre place. Alors dites-moi en commentaire, vous, quel est votre plus grand frein à la mise en place de votre personal branding? Allez-y, je vous répondrai. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous, parce qu'ici, on parle évidemment de stratégies concrètes pour faire décoller votre entreprise. D'ailleurs, si vous vous demandez quels sont les freins à votre croissance, j'en ai parlé, je vous ai décortiqué tout ça dans cette vidéo qui sera quelque part en lien en haut de cette vidéo.